Généralement, les malades se présentent avec la toux, la fièvre, la dyspnée, des douleurs thoraciques. Ce samedi 5 juillet 2025, l'hôtel Caribou de Bunia a servi de cadre à une journée scientifique et culturelle organisée par la faculté de médecine de l'université Shalom de Bunia, une initiative à la fois académique et engagée pour la société. Sous le thème central de la drépanocytose, cette journée a réuni étudiants, médecins, chercheurs et membres des communautés autour d'une problématique de santé publique trop souvent ignorée. Nous avons tous étudié la drépanocytose à l'université, mais jadis on pensait que la drépanocytose n'existait pas à Bunia. Ce qui fait qu'à chaque fois que les médecins étaient devant un patient drépanocytaire, ils pensaient à autre chose. Mais avec le climat qui a changé, et nous avons aussi les mariages consanguins, ce qui fait que la prévalence de la drépanocytose ici est quand même très élevée. Et nous nécessitait d'établir un protocole, de bien former les personnels, afin de bien prendre en charge de ces enfants. Parce que quand on vous amène un enfant avec un AVC qui fait la fièvre, vous allez d'emblée penser à autre chose. C'est tout simplement l'AVC causé par la drépanocytose. Alors dans ce genre de figure, il faut d'abord oxygéner l'enfant. Et la transfusion doit être faite rapidement. Et la quantité de sang, il faut donner 10 ml par kilo de poids. Il faut bien hydrater l'enfant. Si l'enfant convulse, on peut donner des anticonvulsivants. Et il est obligatoire de le mettre sous hydroxyurée. Les échanges ont porté sur les mécanismes de la maladie, ses symptômes, les complications fréquentes ainsi que les stratégies de prévention, notamment les dépistages prénuptial, encore trop peu pratiqués à Ituri. C'est un cas clinique malheureux, bien sûr, et qui montre comment est-ce que cette maladie, en fait la drépanocytose, peut rapidement amener des complications chirurgicales et parfois dont les actions sont fatales. Et ici, je vous parle du cas d'un jeune enfant de 3 à 4 ans. Et donc, qui, le 1er décembre, avait présenté la fièvre. C'était une fièvre de 38 degrés Celsius, la toux. Bien sûr, on a révélé le diagnostic d'une bronchite. Et il était déjà sous un antibiotique pendant 7 jours. Et ce qui a demandé à ce qu'on puisse changer. Et le 8 décembre, c'est-à-dire 7 jours après, la fièvre existait encore. Hein, et la fatigue s'est accentuée. Et le lendemain, la fièvre est allée jusqu'à 39 degrés Celsius. Et l'enfant avait du mal à se réveiller. Il est entré dans un état de choc septique. D'accord ? Et 3 jours après, c'est-à-dire le 10 décembre, 11e jour, par rapport au début de la fièvre, l'enfant a complètement fait une septicémie à pneumocoque qui était mise en évidence et rapidement qui s'est compliquée d'une nécrose de 4 membres. D'une nécrose de 4 membres et ça s'est fait simultanément. Et vous comprenez que ça fait très très mal et ça fait pitié de voir justement cette complication-là qui arrive comme ça brusquement pendant qu'on n'y pensait même pas. Et comprenez que ici, une fois de plus, c'est dû toujours aux complications de la drépanocytose. Au-delà de la science, la journée a également intégré une dimension culturelle avec une pièce de théâtre engagée sur la paix en Ituri intitulée Royaume Kuti, la terre en sang, portée par le collectif des artistes de l'Ituri. Entre science, culture et citoyenneté, cette journée restera un moment fort pour la jeunesse académique de Bunia engagée pour une santé meilleure et une société apaisée.